Hello tout le monde, nous on se retrouve. Oui, j'ai bugué au début. On se retrouve donc le lendemain, nous sommes le samedi 12 juin, donc c'est l'anniversaire de mon papa. Du coup là il est 10h27, je me suis levée à 8h30 parce que du coup je devais faire un peu de ménage et tout. Là donc le clic-clac je l'ai mis en clic-clac, enfin en canapé. Vu qu'aujourd'hui ça va être aussi déménagement de mon lit, donc ils vont monter tout ça et tout avec mon frère cet après-midi, donc après parce que après le goûter etc, parce que bon bah c'est l'anniversaire de mon papa quand même. Ça me fait vraiment chier quand même que ça arrive là. Ça aurait dû être la semaine dernière et franchement là on aurait passé une journée tranquille et tout. J'aime pas trop moi faire travailler mon père, les faire venir ici et qu'il fasse des choses et tout, j'aime pas. J'ai essayé de faire autrement mais incompétent. Ça m'énerve franchement et à chaque fois que je demande quelque chose ou quoi, il n'y a rien qui va. Alors il y a une personne qui pouvait, sauf que bah, c'était payant, enfin je devais payer un peu plus et tout, donc bon, je me suis dit faut pas abuser non plus, mais bon je trouvais que cette solution. Au final mon frère il m'a dit de laisser tomber, qu'ils allaient passer aujourd'hui. Donc déjà ils passent ce matin à 11h30 je crois, un truc comme ça à mon avis. Je regarde, je crois que j'ai pas eu de message encore, non. Pour déposer le matelas et ensuite moi je pars avec eux bah, pour aller à la maison, enfin chez mes parents. Voilà, comme ça on passe la journée et tout. J'ai fait un soin à mes cheveux aussi, donc là ils sont mouillés, fraîchement mouillés. J'ai fait un petit soin pour reformer un peu mes boucles, donc j'espère que ça va aller. Je remettrai peut-être un peu de trucs là pour que ça ne frisote pas. Regardez ça. Je sais pas si vous allez voir, c'est trop beau. Bref, mais en fait j'ai fait un soin que j'ai vu sur le Instagram de Elsie Hair, qui aujourd'hui a un site d'ailleurs, tellement ça a bien marché. Elle aide les femmes en fait avec leurs problèmes de cheveux etc. Et moi c'est vrai que ça devenait vraiment invivable. Mes cheveux sont complètement comment dire, ils sont tellement rêches, tellement secs, tellement pailleux. Même le shampoing ne rentre même plus dans le cheveu en fait. C'est par dessus que ça passe, mais ça ne rentre pas à l'intérieur. Et du coup bah, grâce à elle et grâce à ses conseils, tous les shampoings qu'elle propose etc, que ce soit de grande surface ou alors à trouver autre part sur Amazon ou autre, bah, du coup je me suis fait une petite routine et tout. Je rajoute toujours des choses et franchement déjà rien que là, enfin ça fait quoi, ça fait 2 semaines du coup, je ressens déjà la différence sur mes cheveux. Alors ils sont toujours très pailleux, mais bon ça c'est voilà, hein, je peux rien y faire. Un cheveu mort c'est un cheveu mort, donc je peux toujours le nourrir, mais ça prendra beaucoup de temps. Et aussi donc elle a préconisé pour les cheveux qui sont vraiment très morts de couper tous les mois en fait 1 cm. Voilà, comme ça vu qu'on gagne 1 cm par mois de cheveux, de pouces de cheveux, ben en fait on va pas avoir les cheveux longs très rapidement, mais on va avoir la même coupe pendant peut-être même une année, puisque voilà, il faut vraiment prendre le temps de couper tous les cheveux morts et qu'ensuite les cheveux sains ben, arrive jusqu'en bas quoi. Ça va vraiment être très dur. Du coup moi j'avais déjà coupé mes cheveux il y a je sais pas, il y a peut-être 3-4 semaines. Donc voilà, je le ferai peut-être pour fin juin. Voilà, je vais le 1er juillet par exemple, hop, je recoupe 1 cm. Comme ça je vais reprendre comme ça. Donc voilà, donc ça va être ma routine un peu cheveux. J'ai fait un soin ce matin aussi, donc c'est du gel de lin et d'avoine. Donc c'est un soin pour les scams etc, enfin le cuir chevelu qui pèle etc, enfin pas qui pèle, mais en fait c'est tellement irrité que ça fait des plaques sur les cheveux, ça démange et que en fait c'est irrité. Et tellement c'est sec, bah, du coup il y a des croûtes comme des pellicules, mais c'est pas des pellicules. Et du coup ben, j'ai utilisé ce soin ce matin. Je l'avais déjà utilisé il y a 3 jours et ça me grattait beaucoup moins.
Aujourd'hui ça m'a gratté, donc franchement je suis allée faire le soin, etc. Donc pour ce soin là il n'y a pas forcément de soucis. Elle a juste demandé, enfin elle a juste préconisé de le faire peut-être 3 fois par semaine. Donc voilà, donc j'ai fait ce soin là. Également j'ai mis de l'huile, quelques gouttes d'huile essentielle de tea tree, qui aide aussi pour les démangeaisons et l'irritation du cuir chevelu. Et ça j'ai mis ça dans mon shampoing, j'ai mis 3-4 gouttes dans mon shampoing. Tu secoues et voilà. Bref, regardez-moi ça. Je joue avec ma pince. Ça suffit? Ça joue avec ma petite pince. Donc là ce que je vais faire, c'est que je vais faire un peu de DP en attendant, parce que là j'ai vraiment tout fait. J'ai tout nettoyé, j'ai aussi nettoyé ma salle de bain, mes toilettes au cas où. Après j'ai nettoyé le sol. Évidemment quand on a des chats ça ne dure jamais très longtemps, donc là je repasserai un petit coup quand ils vont me dire, au moment où ils vont me dire qu'ils arrivent, je vais y repasser un petit coup. Mais autrement là j'ai tout fait. J'ai mis un peu de sambon pour des bougies en fait parfumées pour embaumer un peu la pièce. J'ai aéré ce matin à 8h et quelques pour renouveler l'air. Par contre comme il fait très chaud, j'ai fermé, voilà, pour pas que la chaleur elle rentre de trop. Enfin bref, écoutez, je vous laisse là. Je vais faire un peu mon DP. D'ailleurs je vais vous montrer où j'en suis. Alors, regardez-moi ça. Maman, mon kitty beau. Alors, d'ailleurs là je suis en train de le faire lui. Donc voilà où ça en est. Ouais, j'ai plein de DP. Hein. Je vous montrerai vraiment quand ça sera fini en entier et tout. Mais là j'en suis à là. Voilà. Donc ensuite je vais faire cette partie là. Donc voilà quoi. Je vais faire cette partie et puis ensuite on va remonter. Puis voilà. J'ai vraiment hâte de voir ce que ça donne à la fin. Là franchement comme vous pouvez voir c'est vraiment bizarre, mais en fait c'est l'image qui est comme ça déjà de base. Je crois que c'est à cause des reflets ou quoi du soleil. Du coup en fait comme il a un double menton et que c'est de la même couleur que ces petites bouches là. Tenez, mon amour, maman. Je voulais vous montrer de vive voix mais en direct, mais il veut pas. Donc du coup ça fait bizarre, mais je pense que quand tout sera fait, ce sera un peu moins chelou. Mais pour l'instant moi j'aime pas trop parce que du coup ça fait vraiment comme s'il n'y avait pas de démarcation. Enfin bref, bon écoutez, je vous laisse, je vais faire un peu de DP. Il est 18h49. Du coup je vous ai complètement oublié, j'ai pas pris la caméra pour l'anniversaire. Mais c'était bien. Mais rien d'exceptionnel en fait. Même mon père après manger, juste après manger il est parti faire une sieste. Mon frère aussi, donc au final soirée tranquille. On a joué au Scrabble avec ma mère, ma grand-mère. Ensuite j'ai fait une deuxième partie avec ma mère, ma soeur et son copain. Donc ça c'était vraiment très sympathique. On a très bien mangé, c'était indien. Donc mon frère a fait des nanes au fromage et du butter chicken et c'était très bon. Sinon du coup ils n'ont pas pu venir faire le montage du coup, voilà, puisqu'ils étaient fatigués. Mon père je pense qu'il dort toujours, donc moi je suis rentrée. Mon frère ensuite là ce soir, à partir de 19h il est avec ses potes, donc comme il était déjà 18h30 quand il s'est réveillé, bon voilà quoi. Donc je suis rentrée. J'ai quand même installé le matelas, donc là c'est un grand matelas, 1m60 par... il est bordel hein, mais j'ai un peu remis... En fait je l'ai mis sur mon clic-clac. Voilà, de toute façon moi je vais dormir vers le centre, donc je vais pas trop le sentir. Et je fais 1m60, donc vous comprenez que pour 2 mètres je vais pas trop sentir que je suis dans le vide. Et du coup ça dépasse de 20 cm de ce côté-là. Mais voilà, moi je dors au milieu, voilà, je vais pas le sentir.
Je l'ai quand même mis pour bien dormir parce que le matelas est très très bien. Donc voilà, je me suis mis ça. En plus en hauteur, j'aime bien. Voilà, tout simplement. Je me tâte même du coup à peut-être faire mon DP ici. Parce que comme je suis à la bonne hauteur, là pour faire... Quoique non, je vais peut-être être un peu trop haute. Non, je pense que je vais être trop haute. Ouais, non, je vais être trop haute par rapport à mon DP. Parce que là, du coup, je vais faire du DP. Je vais juste... bah là, vous voyez que je suis maquillée. Je vais me démaquiller parce que j'en ai marre. Je vais me mettre en pyjama. Je vais faire du DP. Et voilà. Sinon, j'ai très soif. Donc, je vais prendre un peu... Je vais boire un verre d'eau. Je vais mettre un citron dedans. Ouais, je vais le faire là. Je vais prendre... en fait, j'ai des citrons entiers. Donc, je pense que je vais prendre ma carafe. Mettre de l'eau que j'avais mis au frigo. De l'eau... Moi, je prends de la cristalline. Je vais mettre dedans un citron entier pressé. Avec quelques petites rondelles très fines. Puis voilà, je pense que je vais me prendre ça là parce que je suis fatiguée mais vraiment. Mes cheveux là maintenant c'est plus, ça ressemble à plus rien du tout. Par contre ma routine cheveux, je kiffe de fou parce que j'ai donc là quand ça a séché, alors je sais pas si là je vais casser mes boucles. J'espère pas. Parce que j'ai envie de montrer comment ça a été hyper bien bouclé. Même ma soeur m'a dit oui, comment t'as fait machin. Alors il faut savoir, ma mère et moi, nous sommes les seuls à avoir les cheveux vraiment bien bouclés. Voilà. Autrement mon frère a les cheveux lisses comme mon père. Ma soeur elle a les cheveux lisses aussi. Enfin elle c'est ondulé lisse. Voilà. Mais elle les lisse très régulièrement du coup, ce qui fait que ça reste quand même lisse. Donc ma mère et moi, nous avons les mêmes cheveux, quoique moi peut-être un peu plus bouclé qu'elle. Ouais. Ouais bah après elle c'est parce que elle a fait beaucoup de brushing. Moi voilà, je fais plus rien depuis longtemps. Je lisse vraiment une fois peut-être par tous les 3 mois. Voilà. Bah là, là je peux vous dire que c'est parti, hein, mais ça faisait longtemps que ça n'avait pas été... Alors attendez parce que je crois que j'ai mis de la crasse. Ça faisait longtemps que ça n'avait pas été bouclé comme ça. Là, est-ce que vous allez voir? Voilà. Ça faisait longtemps que c'était pas bouclé comme ça. Et du coup, donc vous voyez pas très bien sur la caméra, mais c'est comme ça vraiment partout. Voilà. Donc franchement, les soins là que je fais actuellement, je suis vraiment trop contente. Ça change bien quoi. Ça change vraiment beaucoup. Voilà, bah dites-moi ce que vous en pensez. Donc ouais, moi de base j'ai les cheveux vraiment très bouclés. Et là avec ma nouvelle routine, du coup ça fait encore plus. Voilà. Si vous voulez savoir un peu ce que j'ai fait, n'hésitez pas à me demander. Pour les personnes qui ont les cheveux bouclés, je suis trop contente. Franchement, j'adore. J'adore, mais par contre avec ces chaleurs c'est pas possible de les lâcher. Vraiment impossible. C'est il y a trop. Vous pouvez bien le voir, il y a beaucoup trop de cheveux. Ouais. Trop de cheveux, je sais jamais comment les mettre. Hop. Enfin vous voyez, j'ai une bonne masse capillaire. Bon, donc voilà. Je vais les attacher. Bref, c'est juste pour vous montrer un peu, parce que je pense que je vous ai montré quand j'avais les cheveux mouillés. Là du coup ça a bien bouclé. Bon, encore là ma soeur elle a beaucoup touché. Moi aussi j'ai beaucoup touché parce que j'avais tellement chaud que voilà, je touchais beaucoup aussi. Donc là je pense que ça a un peu diminué au niveau des boucles, ça a fait un peu n'importe quoi. Mais vraiment c'était tellement au top. Genre dès que j'ai séché naturellement, du coup mes cheveux j'ai pas touché, ça a été tellement beau. Je suis trop contente moi quand c'est comme ça, c'est trop bien. Bref, donc je vais me démaquiller, je vais me mettre en pyjama. Voilà, je vais me faire ma petite carafe là juste avant d'abord. Et on va faire du diamond painting. Diamond painting. I need diamond painting in my life. Yeah.
Si vous voulez une chanteuse genre Shakira Bouliodienne, n'hésitez pas à me contacter. Allez, trêve de conneries. On fait tout ça et on va faire du DP. Hello, enfin bonsoir. Donc là, nous sommes le... Alors attendez parce que... Donc nous sommes le... J'étouffe. Mercredi 16 juin, il me semble, oui. Il est actuellement 21h28. Donc ça fait très longtemps que je ne vous ai pas repris. Excusez-moi, mais vraiment, franchement, j'ai eu beaucoup trop de choses à faire. Et je suis actuellement hyper fatiguée. Il fait super chaud en ce moment. Aujourd'hui, il faisait 35 degrés. Et la chaleur, plus beaucoup de choses à faire, plus grosse fatigue, plus beaucoup de mal de dos. J'ai souvent mal au dos en ce moment. Plus que je suis allée voir ma famille les week-ends, etc. L'anniversaire de mon père, je crois que je vous ai pris le jour de l'anniversaire de mon père, mais du coup j'ai pas pu filmer, en fait j'ai carrément oublié. Et ensuite comme c'était vraiment très familial et que c'était grave cool, bah du coup j'ai pas vraiment pensé à filmer. Et du coup je vais juste vous montrer, donc j'ai reçu enfin mon nouveau lit. Alors faites pas attention, c'est complètement crado, mais bon. Donc voilà. C'est très voilà. Hein, j'ai fait le lit vite fait là ce matin avant de partir. Donc bref, donc là c'est un 1 mètre par 1 mètre, n'importe quoi. Alors, attendez parce que là... Hop. Donc c'est un 1m60 par 2 mètres. Donc c'est un 1m60 par 2 mètres et c'est mon frère qui me l'a offert. Donc voilà. Il y a un truc qui me saoule là. Je sais pas ce que c'est. Voilà. Oh, donc c'est mon frère qui me l'a offert pour mon anniversaire qui était donc le 21 mai. Voilà. Et du coup voilà, il fallait aussi l'installer. Il fallait... Enfin bref, c'était vraiment chiant. Très chiant. Donc là, mon clic-clac il est juste ici en attendant. Et là actuellement j'étais en train de faire du DP. Donc je vous montre ça. Alors actuellement je reprends mon DP sur le chat. Donc, enfin mes chats, donc qui sont juste ici. Je reprends le DP sur mes chats. Et donc là je suis en train de faire un petit carré. Donc voilà. Et je voulais aussi vous montrer donc l'avancée sur la toile ronde que j'étais en train de... que je fais aussi de e-broderie. Elle est vraiment magnifique. Hein. Oh là là. Elle rend hyper bien. Elle est trop belle. Et du coup même... donc je vais pas vous montrer tout de suite vraiment ce que ça donne. J'ai vraiment envie de vous montrer à la fin par rapport à ce DP là. Parce que moi j'ai retiré la lumière et je me suis mis un peu de loin pour voir. Et franchement il est très beau. Bon, sauf le bémol au niveau d'ici. Donc le cou en fait. Et par rapport à la couleur de son cou quoi. Bah, comme c'est la même couleur, bah, du coup il n'y a pas de démarcation et ça par contre c'est vraiment bizarre, mais bon, au final on le voit pas vraiment. Donc voilà. Et ce DP là. Donc actuellement je suis en train de faire ça. Et bah écoutez, je vais juste m'asseoir. Hop. Franchement je suis trop bien dans mon clic-clac en canapé. C'est trop bien. Je suis trop à l'aise. Du coup, qu'est-ce que je voulais vous dire? Actuellement, je suis en train de lire aussi un autre livre. Donc en fait, j'ai laissé tomber L'île au trésor parce que bah, il était vraiment... Enfin, il me bottait pas sur le moment. Donc j'ai laissé tomber L'île au trésor. Il me bottait pas. Donc je le mets de côté, je le lirai une autre fois. Mais là, actuellement, j'ai pris un autre livre qui est... Voilà. Donc c'est Archie Green... et le secret du magicien. Voilà. Bon, alors j'ai pas beaucoup lu, donc c'est vraiment un livre vraiment enfant. Je dirais même pas young adulte, non pas du tout, c'est vraiment enfant. Il y a dedans, alors attendez, il y a dedans 370 pages, donc c'est déjà très bien. Et là actuellement j'en suis à la page 84. Ça fait plus d'une semaine que je lis, donc vraiment là je suis à fond d'épée. Je sais pas pourquoi j'ai repris le DP à fond là. D'ailleurs je pense que je vais vous faire
une vidéo blabla d'épée demain ou après-demain. Ouais, peut-être après-demain parce que quand je travaille, c'est vraiment... je claquais, j'y arrive pas. Là, j'entends que ma machine à laver s'est arrêtée, donc il faut que je mette le linge à sécher. Ça, c'est vraiment énervant. Je vois donc voilà, je suis actuellement en train de lire cette chose, mais je lis vraiment un chapitre par un chapitre et je lis quand j'en ai envie, donc ça peut être très bien, donc soit ma pause déj, soit dans les transports, mais en ce moment dans les transports il fait comme il fait chaud, j'ai la flemme. Ouais, franchement j'ai la flemme, je me sens moite et tout, je suis collante. Donc voilà, donc là je vais faire un peu de DP. Je vais faire le linge parce que j'aime bien terminer toutes mes tâches ménagères avant d'aller prendre une douche. Donc je vais faire le linge et je vais aller prendre une douche. Et ensuite je vais terminer ma petite partie de DP. Donc le petit coin là, après il va me rester pas beaucoup en soi. Hein. Je regarde un peu. Alors attendez. Je crois qu'il va pas me rester beaucoup après à faire. Il va me rester à peu près 15 cm sur 15 cm. Donc ça va. Donc au final j'ai plutôt bien fait ça. C'est enfin la fin. Il était temps parce que vraiment, comme vous savez, ce DP j'en avais marre. Et je l'avais complètement laissé tomber. Donc mon objectif là c'est vraiment de terminer ce DP carré. J'ai quand même le rond avec moi parce que à partir du moment où je sens que j'en ai marre de ce DP, je vais sur le rond qui est très coloré, tout ça il est très très beau. Donc voilà, c'est pour ça aussi que le rond prend peu de temps parce que j'essaie de mettre vraiment toute ma concentration sur le DP carré. Et donc quand j'en ai marre, je fais du rond, mais je fais pas des gros carrés. En général, je fais du combien en général dessus? Alors, je fais du 5 cm sur... C'est combien ça? C'est 4 ou 5? 5 cm. Bah, en gros, je fais ça sur ça. Donc, des carrés comme ça. Quoi. Je crois que ça fait 5 cm, ça. C'est 10, c'est 15. Ouais, donc 5 cm sur 5 cm, je crois. Ou 6 sur 6, je sais pas exactement. Et donc, je fais vraiment des tout petits carrés. Alors que sur celui-ci, donc le DP avec mes chats, je fais vraiment des grosses surfaces. Là encore, c'est pas une grosse surface, je vais vous montrer, enfin je pense que vous avez vu, mais je vais vous remontrer. Donc là, vous voyez, c'est pas vraiment une grosse surface que je suis en train de faire. C'est juste que je voulais finir cette partie-là. Parce que comme vous pouvez le voir, hop. Donc après, j'aurai fini toute cette partie et il va me rester plus que ça. Voilà. Donc à partir du moment où là, c'est fini, il va me rester que ça. Et donc ça, c'est 15 sur 15. Donc voilà, je voulais vraiment couper ça, mais en général je fais des grosses surfaces. Donc là par exemple j'avais fait tout ça. Donc j'avais fait ça. Ouais, j'avais fait tout ça quoi. Alors, ouais, j'avais fait tout ça sur ça d'un coup. Donc c'était... je crois que je l'ai fait en 2 jours. Le gros truc là. Le gros carré. Et là du coup je vais faire la même chose. Je pense que je vais faire en... Comment dire, je pense que je vais faire comme ça. Ensuite je vais découper en 2 et je vais faire là et puis ensuite là. Donc je vais découper en 2 carrés au final. Donc voilà, comme ça. Je pense que d'ici une semaine et demie j'aurai sûrement fini, parce que c'est vrai que je vais lentement quand même en ce moment sur ce DP. Je prends quand même mon temps. Je le fais très souvent, mais j'y reste peut-être 1 heure. Et en 1 heure, je fais pas non plus un gros truc, parce que je regarde une vidéo à côté, parce que je prends mon téléphone, je réponds quand même à mon copain, à ma famille, etc. Je regarde de temps en temps, je m'arrête et je regarde la vidéo que je suis en train de regarder, je regarde un peu plus ce que la personne présente, etc. Donc je fais souvent des petites pauses, parce que franchement, ce DP, comme je vous dis, il me saoule un peu, et je pense que vous voyez, il y a grave des écarts. Donc ma nuit, franchement, j'aime beaucoup parce qu'elle a beaucoup de couleurs. Le contraste, il est là, il n'y a pas de souci, surtout sur Caramel, parce que Caramel, il y a beaucoup de... Enfin, on voit qu'il y a pas mal de confettis. Mais, comment dire, par contre, au niveau de la pose et les carrés, en fait, c'est pas agréable, parce qu'il y a vraiment des trous. Alors, je vais essayer de vous montrer un peu. Donc là, vous voyez pas, hein, j'ai l'impression, mais
Bon, alors peut-être dans le blanc, mais bon, le blanc je sais que c'est pas représentatif parce que le blanc dans plein de DP c'est pas ouf. Mais ouais, je pense que vous voyez pas, mais bon, après voilà, si je vous montre ici par exemple, il y a vraiment beaucoup d'espace. Enfin, vous voyez, il y a quand même pas mal d'espace, quoi. Voilà. Dans les couleurs un peu orangé jaune, par contre, il n'y a pas beaucoup d'espace, je sais pas pourquoi, mais après, bon, c'est vrai que les foncés et le blanc, c'est très compliqué. Non, mais là, vous voyez pas, par contre. Alors. Non, vous voyez pas. En fait, vous avez l'impression que c'est parfait, mais en vrai, vraiment pas trop, quoi. Enfin, bref. Donc moi j'aime beaucoup quand même Manui, donc je vais continuer à acheter moi chez Manui, je vais continuer à faire mes persos chez Manui. Par contre je prendrai beaucoup plus grand. Là j'ai pris quelle taille? Là j'ai pris une 50 par 50 et je pense que chez Manui je ferai plus des 70 par 70 à mon avis. Ou alors des... j'aimerais bien que ça rentre en fait dans une pochette. Alors attendez, je vous reprends. Donc je disais j'aimerais bien en fait que ça rentre dans les pochettes A2. En fait j'ai envie de mettre ça dedans. J'ai envie de mettre dans les pochettes A2 plastique là. Qu'on trouve sur AliExpress. Sur Amazon à je crois 17 €, un truc comme ça. Et j'ai envie de m'acheter ça pour en mettre mes DP personnalisés. Le reste, bon bah je laisse dans mon carnet de dessin, enfin mon cahier de... pas cahier, pochette de dessin. J'ai vraiment une tête, mais faites pas attention hein. Ah, attendez, peut-être il faudrait que je me mette bien quand même. Un semblant de bienséance, quoi. Donc je disais, donc je disais que j'aimerais bien avoir une pochette pour mettre dedans mes DP personnalisés. Le 50 par 50, je sais qu'il rentre dans la pochette A2. Et ce qui est bien que dans le lit là que mon frère m'a offert, c'est que tout l'intérieur, donc tout le dessous, donc sous les lattes, en fait je peux soulever je peux tout soulever. Donc c'est un lit coffre en fait complètement. Et tout l'espace, donc tout le 1,60 m par 2 m est utilisable. Donc je peux mettre plein de choses en bas. Et d'ailleurs j'ai pas encore fini de mettre des choses. Là j'ai dégagé tous mes DP en carton de DAC, etc. J'ai tout mis en bas. Mais encore il y a plein de choses encore que je dois faire. Par exemple rien que le tri de mes vêtements. Et aussi sous le clic-clac, j'ai encore des vêtements que je mettais de côté. Mais de toute façon je vais les trier. Il y a certaines choses que je vais donner. Donc il y a même beaucoup de choses qui est sous mon clic-clac. Enfin qui est. Il y a plein de choses sous mon clic-clac. I don't parler, I don't have savoir parler. Il y a plein de choses sous mon clic-clac que je dois absolument soit jeter, soit donner, soit jeter. Ou alors soit mettre de côté. Donc remettre ensuite sous mon lit coffre en fait. Parce que le clic-clac, je vais le vendre. Donc pour l'instant... Tant qu'il n'y a pas encore de personnes, tant qu'il n'y a pas encore d'acheteurs, oui c'est ça, tant qu'il n'y a pas d'acheteurs, je suis vraiment épuisée, je suis désolée. Hein. Tant qu'il n'y a pas d'acheteurs encore, je vais continuer à laisser des choses en dessous de mon clic-clac. Évidemment, tant qu'il n'y a pas d'acheteurs, je vais continuer à mettre des choses sous mon clic-clac. Et dès que j'aurai un acheteur, voilà, c'est normal, je vais tout enlever, je vais nettoyer, etc. Donc voilà, c'est normal. Donc, bref, et je veux même nettoyer la housse, etc. Bon, je vais faire quelque chose de propre, même si je ne vendrai pas au prix fort que je l'ai acheté, parce que ce clic-clac m'a coûté très cher et il est très confortable. Le problème, c'est que maintenant, à deux, parce que mon copain maintenant est chez moi, enfin, il est ici très souvent, on dort ensemble très souvent. Et à deux maintenant ça commence à être un peu compliqué. Moi toute seule franchement il n'y a pas de souci, je suis bien et tout dedans, mais à deux c'est compliqué. Donc il nous fallait vraiment un grand lit parce que je commençais à m'énerver, on commençait à s'embrouiller pour la place, etc. Et puis moi je prenais mal le fait qu'ils me disent oui tu prends toute la place parce que voilà je suis pas non plus mince comparé à lui. Et ça me mettait mal en fait alors que c'est juste le
le fait que moi je suis toujours de mon côté. Le problème c'est que lui, du côté donc du mur, comme il y a le trou, ben lui en fait il glisse vers le trou, donc vers le milieu, parce qu'il y a le creux pour justement faire le mouvement du clic-clac. Le creux il est vraiment bien présent. Et moi, j'ai pas ce ressenti parce que bon, mon poids il fait que je suis, moi quand je suis dedans quoi, je suis posée de mon côté et je suis vraiment à côté du bord parce que moi j'aime bien être à côté du bord de mon coin. Voilà, j'aime pas trop être côté, être collée à quelqu'un au milieu ou quoi. Quand je dors avec quelqu'un, j'aime pas être trop vers le milieu parce que justement je sais que ça fait chier. Le problème c'est que je suis pas mince et du coup sans faire exprès évidemment il y a peut-être un bras ou quoi ou une jambe ou un bout de hanche qui dépasse et qui va aller sur le côté du milieu et le fait qu'il me dise ça alors que c'est lui qui roule vers le milieu et que je fais pas exprès que c'est comme ça alors que pourtant j'ai que ça entre l'espace entre moi et le vide par rapport à mon lit. Je trouve que c'est abusé de me dire ça, du coup ça crée des disputes etc. Bon j'en parle mais de toute façon c'est la vie de tous les jours hein. Et c'est normal de dire ça, donc c'est aussi pour prouver qu'il y a des choses des fois que des fois ça va pas, il y a des moments où ça va pas et des choses que je garde en moi, des choses comme ça où lui de son côté c'est comme si c'était rien quand il me disait ça, moi je le prends mal et puis après je cogite dessus, je me dis bah ouais bah c'est vrai quoi, peut-être que je prends toute la place, peut-être que sans m'en rendre compte je suis encore plus grosse que ce que je pensais, peut-être que si, peut-être que ça, moi je cogite après par rapport à ce qu'on me dit, par rapport à ça. Du coup j'ai voulu un autre lit. Dans un premier temps je voulais me l'acheter justement pour avoir du confort, mais c'était aussi par rapport à ça. Donc moi j'en ai parlé un peu avec mon frère parce que je voulais voir avec lui. Je voulais qu'il m'aide etc. pour choisir en fait un lit. Enfin j'avais donné l'idée que je voulais acheter un lit, puis ensuite j'avais vu avec lui, sauf qu'au final il a décidé de m'offrir un lit pour mon anniversaire. D'ailleurs je le remercie parce que franchement moi je peux pas mettre un prix aussi cher dans quelque chose comme ça. Voilà, DAC ok ça coûte cher mais c'est garanti à vie etc. Mais il y a des choses où j'ai beaucoup de mal pour mettre le prix, par exemple les vêtements, j'ai du mal à mettre le prix fort pour un vêtement, pour un sac, parce que je sais pas, c'est comme ça. Alors qu'un lit c'est un investissement, mais je me dis, imagine je le casse et tout, et que la personne ne veut pas de ma garantie. Enfin il y a plein de choses comme ça, enfin bref. Les chaises déjà c'était une grosse étape pour moi, pourtant ça coûte pas très cher, mais je me dis, et d'ailleurs mon copain je lui disais imagine je casse la chaise, enfin vous voyez il y a plein de choses comme ça que je dis pas, que je garde en moi et que je cogite de mon côté et voilà, bref tout ça pourquoi au fait, pourquoi tu parles de ça, je sais pas, bref donc c'était pour vous dire que maintenant donc j'ai la place de mettre tous mes DP sous le lit. Et oui que du coup je vais garder pour l'instant le clic-clac pour mettre, de toute façon pour l'instant il est très bien en tant que canapé mais j'ai pas la place hein, donc faut le vendre. Ça me rend hyper triste parce que c'était tous mes meubles en fait, ce sont mes premiers achats dans mon appartement. J'ai déjà eu des appartements, enfin j'ai déjà vécu en appartement, donc moi j'ai commencé à vivre en appartement quand j'avais 19 ans je crois. Donc avec mon ex à l'époque, après bon, on est restés ensemble un peu, enfin, presque 3 ans. Donc voilà, on a été en appartement, dans 2 appartements ensuite. Enfin, le premier ensemble était trop petit, donc on a déménagé dans un autre. Et bon, de là, oui, j'ai acheté mes meubles, etc. Mais ça restait toujours commun. Et moi, j'ai besoin d'avoir mon indépendance. J'ai besoin d'être seule. J'ai besoin de... C'est un besoin, c'est même pas j'ai envie ou quoi, c'est un besoin. C'est-à-dire que quand je dis j'ai besoin d'être seule, c'est pas pour dire je veux pas vous voir, je veux... Voilà, laissez-moi tranquille, j'ai envie d'être seule. Non, c'est un besoin, c'est que je le ressens, c'est... Comment, je sais pas comment expliquer, mais des fois, enfin moi j'ai eu peur au début quand je disais ça à ma famille ou quand je disais ça à mon copain au tout début de notre relation, que j'avais besoin d'être seule et qu'il y avait des moments où j'avais pas du tout, je voulais pas qu'on vienne chez moi, je voulais pas qu'on m'appelle, je voulais pas que si, je voulais pas ça, et ça continue, hein. Il y a des moments où je suis claire, nette et précise. Moi quand je vois un appel de quelqu'un, je dis non, non, je m'appelle pas, j'ai pas envie de parler du tout là, enfin...
c'est parce que j'ai besoin d'être dans ma bulle, j'ai besoin d'être seule, j'ai besoin d'avoir personne. À des moments, c'est comme ça. Donc, voilà, rester chez maman, papa, c'est très très bien. J'ai mis de l'argent de côté, tout ça, c'est très très bien. Mais il y a un moment où mon besoin était là. Il fallait, c'était plus fort que moi. Et avec ma famille, du coup, on se disputait parce que j'avais pas envie de les entendre, j'avais pas envie de les voir, j'avais pas envie de manger avec eux, j'avais pas envie de... Je restais seule dans mon coin, puis après, enfin bref, c'était très compliqué après avec ma famille, ma mentalité, la mentalité que j'avais et la mentalité qu'ils avaient, parce qu'eux, ils me voyaient encore, à partir du moment où je suis revenue, c'est comme si j'avais encore 16 ans. C'est-à-dire que pour eux, j'étais redevenue adolescente. Et c'était plus comme ça en fait. Parce que d'adolescente moi à maintenant, je peux vous dire que j'ai tellement changé. Peut-être, alors physiquement oui, parce que j'ai pris du poids. Enfin, j'étais pas comme ça avant. Enfin, j'étais comme ça il y a peut-être au tout début, quand j'avais 13 ans, j'étais déjà obèse. Même plus, moins que ce que j'étais là. Quoique plus, parce qu'aujourd'hui j'ai quand même des restes de sport, etc. Donc je suis pas non plus... Il y a des endroits où ça déborde pas comme à l'époque, quoi. Mais bon, bref, on s'en fout. Et j'ai tellement changé. Donc non, tu peux pas me dire comme quand j'étais à 16 ans où... j'aimais trop avoir des gens autour de moi, j'étais hyper tactile, là je suis pas tactile du tout. Je n'aime pas trop donner des preuves d'amour, je suis pas très romantique, pas jalouse, enfin pas très jalouse, en tout cas pas maladive quoi, comme je l'étais à l'époque. J'aimais pas être seule quoi. Voilà, c'était... voilà quoi, tout simplement. J'aimais bien voir mes copines, j'aimais bien sortir, alors qu'aujourd'hui je suis une casanière, une mamie qui des fois a envie d'être toute seule et qui ne veut parler à personne. Donc voilà. Je blablate, mais le temps passe. Je dois aller faire mon linge et je sais même pas. Alors attendez, parce que là je vais regarder ensuite les rushs. Je sais même pas si j'ai terminé ma phrase de ce que je voulais dire à la base. Je suis partie dans des trucs. Maman. Excusez-moi si du coup je n'ai pas du tout fini ce que je devais dire à la base. Enfin, oui, c'est parti d'où tout ça? Mais aucune idée, hein. Aucune idée. Oui, donc mon clic-clac, je n'ai pas la place. Voilà, je crois que c'était ça que je voulais dire. Et que je vais le remettre bien pour la personne qui l'achètera. Et que maintenant j'ai beaucoup d'espace. Voilà, en gros ça c'était le résumé. Voilà, et pas besoin de faire plus. Faut pas comprendre des fois. Alors, je vais vous laisser là du coup. Je vais faire mon linge, prendre une douche. Ça fait du bien ça, prendre une douche. Et revenir sur mon DP. D'ailleurs, il faudrait que je retire, enfin que je remette la protection parce que avec le ventilateur là... j'ai peur que ça ne colle plus. Voilà. Alors je sais pas vous, mais moi pour être sûre que ça ne comment dire, que ça reste bien collé, même si je mets l'aimant, je mets des choses dessus. Attendez, je vous montre. En gros, pour être sûre que la partie qui est là, que le papier ne parte pas et qu'il n'y a pas de trou qui se passe, enfin qu'il n'y a pas de trou pour que le ventilateur passe et tout, et que ça ne colle plus. J'aime bien sur mon petit carré où je remets le papier, mettre des choses dessus. Au moins je suis sûre qu'il n'y a rien qui passera et que ça collera encore. Parce que si ça colle plus, eh ben je vais être énervée. Alors déjà que ce DP il m'énerve un peu. Par rapport au diamant, par contre, au niveau de la couleur, du motif, c'est trop bien. Et de la brillance aussi, c'est au top. Mais, s'il ne colle plus, là, je vais péter les plombs. Mais c'est pas possible. Hein. Ah, c'est vrai. Hein. Ah, que c'est vrai. Oh. Maman, tu peux nous laisser dormir, s'il te plaît? Allez, hop, dégage. Bon, ok, hein. Mon amour. Bon. Je vous laisse là, je vous fais de très gros bisous. Désolée pour cette vidéo qui est nulle à mon avis, mais vraiment nulle. Je sais même pas si je vais la mettre en ligne. Si je la mets en ligne, bon bah au moins vous verrez tout ça, mais
Mais là, c'est entre moi et moi. Est-ce que tu vas mettre ça en ligne? T'es sûr? Je sais pas. Donc, je vous fais de très gros bisous. Je vous dis dans une prochaine vidéo. J'espère que vous allez bien. J'espère que vous êtes toujours sur votre DP, que ça avance, etc. Que vous êtes contente, etc. Je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous. Ciao. Ciao mon amour. Dis au revoir mon bébé. Dis au revoir mon bébé.